Bruno Lacroix. En région Rhône-Alpes, tout le monde vous connaît parce que vous avez présidé, animé beaucoup de structures. Vous avez été le premier président du MEDEF, vous avez été président du comité économique, social et environnemental de la région, vous avez animé des tas de groupes de réflexion et vous êtes actuellement président du conseil de surveillance de Aldes. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à beaucoup réfléchir et surtout à penser au développement de la région. Comment est-ce que vous voyez, vous, le développement de l'économie et de l'entreprise du futur dans ces besoins de maillage, puisque ça a été votre métier toute votre vie? Écoutez, le développement, il se fait à partir de deux ou trois éléments essentiels. L'un, c'est l'innovation. Et de ce côté-là, la technologie a un rôle clé pour l'innovation. Et de l'autre côté, ce sont les hommes, avec les évolutions de la façon de manager les hommes pour qu'ils soient complètement impliqués dans les entreprises. On a les deux gros points d'appui. Et donc, vous avez, outre votre groupe, qui actuellement d'ailleurs représente quel chiffre d'affaires et quel effectif, qui est un gros groupe, Aldes Group? Le groupe Aldes, c'est à la louche 300 millions de chiffres d'affaires, 1450 personnes, est présent sur 3 grands territoires, Europe, Nord-Amérique et Asie avec la Chine. C'est ça. Donc vous voyez tous les éléments fondamentaux qui sont les idées, la recherche, l'innovation, le développement, le marché, la finance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement dans ces domaines-là ce que vous avez fait à titre vraiment d'engagement personnel et politique, dans le bon sens du terme, pour développer la finance et la recherche en région? Alors, j'avais créé il y a un certain nombre d'années un premier portail sous l'adresse upfi.fr qui a pour objet de présenter tous les financements disponibles à disposition des entreprises dans la région Rhône-Alpes. C'est un bel outil que les entreprises utilisent d'ailleurs très largement. Et à l'image de ce portail, j'ai imaginé créer un autre portail constatant les besoins dans notre entreprise, nos services R&D, d'aller trouver de la technologie ne sachant pas à quel laboratoire s'adresser. Et du coup, j'ai réuni un petit groupe de travail. On a conçu avec ce groupe de travail effectivement des solutions possibles qui permettent de rapprocher le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Et à partir de là, sur une note technique que j'ai fait accepter par le conseil régional pour financer le projet, je me suis adossé à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour être le réalisateur du projet. Donc ce hub recherche.fr, qu'est-ce qu'il présente? Qu'est-ce qu'il offre? Qu'est-ce qu'il permet? Alors on a fait le lancement officiel aujourd'hui d'ailleurs, dans le cadre de ces 4000 personnes. L'objet, c'est de permettre en fait à toute personne d'avoir d'abord un annuaire des domaines de compétences et des équipements de tous les labos de recherche. Un annuaire des compétences. Donc on est sur la maille Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant. On a les 300 labos de recherche et on est à la maille des équipes de recherche parce que les compétences sont au niveau des équipes de recherche. Ça, c'est la première fonctionnalité. Deuxième, toute la région. Pour toute la région. Et on ira au-delà après, j'en parle. Puis deuxième chose, ça permet à ceux qui viennent s'inscrire sur le site de pouvoir poster des demandes et des besoins. Et de dire, j'ai tel problème, j'ai tel souci technologique. Et du coup, d'essayer de trouver des personnes qui viennent leur apporter des réponses à ces questions qu'ils posent. Et on peut, de façon complémentaire, appartenir à des communautés thématiques. Et ces communautés thématiques, ça permet à des personnes qui ont les mêmes problèmes et les mêmes questions, par exemple sur la cobotique, par exemple sur le big data, par exemple sur les matériaux du bâtiment. Et on crée autant de communautés que les entreprises souhaiteront en fait être à l'intérieur d'une communauté avec les mêmes soucis et pouvoir échanger, se donner des informations. D'accord, donc faire se rencontrer l'offre, la demande, créer une communauté et permettre à tout le monde de se rencontrer, de se mailler pour vraiment que l'offre et la demande se rencontrent. Absolument, et puis vous pouvez avoir votre compte personnel et sur ce compte personnel, avoir en automatique le suivi des actualités d'un certain nombre de domaines ou de laboratoires qui vous remontent tout seul. Merci beaucoup Bruno Lacroix. Donc hub-recherche.fr. Donc voilà. Vous allez trouver... C'est gratuit, allez-y, utilisez. Donc après le Hub Finance, le Hub Recherche. Merci.